Et si un seul chiffre pouvait nous raconter toute une histoire? Les espoirs, les craintes, le potentiel caché d'une entreprise. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un outil qui est souvent sous-estimé, mais qui est en fait incroyablement puissant, le ratio cours sur chiffre d'affaires. Ah, c'est la grande question. La question à 1 million ou plutôt à des milliards d'euros que tout le monde se pose dans le monde de l'investissement. Comment est-ce qu'on peut bien mettre un prix sur une idée, sur une marque, sur un potentiel? Bon, évidemment, la réponse n'est jamais simple. Mais heureusement, les analystes ont quelques outils dans leur besace pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pour bien saisir le concept, on va oublier un instant la complexité de Wall Street. On va ramener ça à quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose que tout le monde peut visualiser. L'achat d'un petit commerce, comme, disons, le restaurant du coin. Alors, voilà les chiffres. C'est simple. Le propriétaire, il en demande 500 000 euros. Et on sait que l'an dernier, ce restaurant a fait 400 000 euros de vente. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si on fait un petit calcul tout bête, on prend le prix demandé, 500 millions, et on le divise par le chiffre d'affaires annuel, 400 millions. On obtient 1,25. Qu'est-ce que ça veut dire ce 1,25? Eh bien, ça signifie simplement que le prix du restaurant, c'est 1,25 fois ses ventes annuelles. Voilà notre premier point de repère. Gardez-le bien en tête. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va prendre cette logique toute simple de notre petit restaurant et on va l'appliquer aux géants de la bourse. On va voir que le principe, au fond, est exactement le même. Bon, voici la définition un peu plus formelle. Le ratio Price to Sales, qu'on appelle souvent PS, compare ce que le marché pense que l'entreprise vaut au total, c'est sa capitalisation boursière, avec ce qu'elle vend réellement en une année. Et voilà, c'est le moment Eureka. Que ce soit pour un restaurant à 500 000 euros ou pour une multinationale qui vaut 500 milliards, le calcul est rigoureusement identique. On divise la valeur totale par les ventes annuelles, c'est aussi simple que ça. D'accord, on sait comment le calculer. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il nous dit, ce chiffre? Est-ce qu'un PS chez Levé, c'est une bonne chose? Est-ce qu'un PS faible, c'est forcément une bonne affaire? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment la clé, c'est ça dépend. Ça dépend entièrement du contexte. Ce tableau, il est super important, parce qu'il montre qu'un bon ratio PS, ça n'existe pas dans l'absolu. Regardez bien, un ratio en dessous de 0,5, ça peut être tout à fait normal pour un supermarché où les volumes sont gigantesques mais les marges toutes petites. Par contre, pour une entreprise de logiciels en hypercroissance, un ratio qui dépasse 5, c'est monnaie courante. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs ne payent pas pour aujourd'hui, ils payent pour demain. Ils anticipent des marges et une croissance future bien plus élevées. Pour que ce soit encore plus clair, on va mettre en face à face deux cas d'école. D'un côté, une chaîne de supermarchés qu'on va appeler Retailco, et de l'autre, une start-up dans les logiciels Cloud SaaS. Là, le contraste est juste saisissant. Les investisseurs sont prêts à payer à peine 25 centimes pour chaque euro de vente de Retailco, mais en face, ils payent 10 euros pour chaque euro de vente de Cloud SaaS. Alors, pourquoi un tel écart? Pour Retailco, en fait, c'est assez logique. Un supermarché, ça vend énormément de choses, mais ça gagne très peu sur chaque produit. C'est le volume qui compte, pas la marge. Et le ratio P sur S, il reflète parfaitement cette réalité. Pour Cloud SaaS, c'est une toute autre histoire. Les investisseurs ne payent pas pour les ventes d'aujourd'hui, ils payent pour la promesse d'un futur brillant. En fait, ils parient que cette entreprise va grandir à toute vitesse et qu'une fois qu'elle sera bien installée, elle dégagera des profits très importants sur chaque vente. Le POS, attention, ce n'est pas une baguette magique. C'est plutôt un outil de spécialiste qui est particulièrement efficace dans certaines situations bien précises. Alors, quand est-ce que cet outil brille vraiment? Surtout avec les jeunes entreprises, les startups, celles qui n'ont pas encore de profit. Pour elles, le fameux ratio cours sur bénéfice est totalement inutile vu qu'il n'y a pas de bénéfice à mesurer. C'est là que le PS devient notre meilleur ami. Il permet de donner une valeur à leur croissance explosive. Il est aussi excellent pour comparer des concurrents directs qui évoluent dans le même secteur. Mais voilà, comme avec n'importe quel outil, il faut absolument connaître ses limites. Ignorer ses angles morts, c'est le meilleur moyen de se tromper lourdement. Et ça, c'est sa plus grande faiblesse. Une entreprise peut vendre pour des milliards et quand même perdre de l'argent si ses coûts sont hors de contrôle. Le ratio P sur S, si on le regarde tout seul, ne nous dit absolument rien là-dessus. Voilà l'autre grand piège. On peut avoir deux entreprises avec exactement le même P sur S. Mais si l'une n'a pas de dette et que l'autre est surendettée, leur situation est radicalement différente. Le P sur S, dans sa version simple, ne fait pas du tout cette distinction. Heureusement, pour pallier ce problème de la dette, les analystes professionnels utilisent une version améliorée du ratio, le EV/Sales. EV, c'est pour Enterprise Value, ou valeur d'entreprise. Le calcul est simple, on prend la valeur en bourse et on y ajoute la dette de l'entreprise. Et là, le résultat donne une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus juste de sa véritable valeur.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un PS élevé, ce n'est pas un chèque en blanc. Il doit être justifié par une histoire crédible. L'entreprise doit être capable d'expliquer très clairement comment elle compte, un jour, transformer son chiffre d'affaires impressionnant en vrai bénéfice. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en mémoire? Voici les points les plus importants. En résumé, le PS est un super allié pour les entreprises en pleine croissance ou celles qui ne sont pas encore rentables. Mais, et ça c'est crucial, il ne faut jamais l'utiliser tout seul. On le compare toujours au sein d'un même secteur et on n'oublie jamais ces deux gros angles morts, la rentabilité et la dette. Et pour une analyse un peu plus fine, sa variante EV sur Sales est souvent bien plus pertinente. Au final, toute cette analyse se résume à cette seule et unique question. Et ce qui est fou, c'est que ce soit pour le petit resto du coin ou pour un géant de la tech, le ratio P sur S nous donne une réponse directe, une réponse puissante. C'est un chiffre qui ne donne pas la conclusion, mais qui invite à creuser plus loin pour découvrir l'histoire qui se cache juste derrière.